Bon matin, bon meilleur matin. J'avais envie de te parler ce matin de chacun sa vision, mais en fait de comment chacun interprète à partir de sa vision. Peut-être que tu as remarqué que parfois les gens n'ont pas le même angle de vue que toi. Et c'est tout à fait normal. L'image que je m'en fais, c'est comme si sur la Terre, mettons que ça c'est la Terre, là, j'ai juste une main, donc il va falloir on fasse semblant que ma main reste là. C'est comme si on avait chacun, c'est comme si on était chacun planté sur la Terre, mais com- d'un angle complètement différent. Donc, c'est normal que notre vision soit totalement différente les uns des autres. Et il y a quelques aspects par rapport à ça que j'avais envie de te parler. C'est comme si chacun avait sa paire de lunettes personnelles, personnalisées, qui fait qu'on filtre ce qu'on voit, ce qu'on observe à travers, en même temps, nos blessures, à travers nos peurs, qui fait que parfois quelqu'un nous raconte un événement et quand on a la version d'une autre personne, c'est plus la même chose. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Donc, tu sais, j'en ai eu l'expérience tellement souvent, puis ça me fait comprendre que quand j'ai la version d'une personne, euh, tu sais, je vais le dire comme ça, là, j'en prends et j'en laisse. C'est pas dans le sens que je crois pas la personne, parce que la personne, ce qu'elle raconte, c'est sa vision, c'est sa perception, c'est son interprétation à travers ses lunettes personnelles, à travers ses filtres personnels, à travers sa vision personnelle, à travers, comme je disais tantôt, ses blessures, ses peurs, ses croyances. Et donc, quand j'entends la vision d'une personne, je l'écoute, mais euh, j'entre pas à deux pieds dans sa vision. Je prends conscience que c'est un angle de vue possible. Parce que je ne sais plus combien de fois c'est arrivé de parler, admettons, à une autre personne qui a vécu la même situation avec la même personne, là. Mettons dans l'histoire d'une conversation, qui a mené à un conflit, admettons. Puis qu'en entendant l'autre personne, je fasse ah, gardons, c'est pas comme ça que l'autre me racontait ça. Donc, ça m'a fait tellement prendre conscience à quel point chaque point de vue est vraiment différent. On peut raconter deux personnes la même chose qu'on a vécue en même temps, ensemble, puis on va pas la raconter du même angle, pas du tout. Puis chaque personne, bon, c'est l'autre point de vue que j'avais envie de te partager qui a rapport à ça, c'est par rapport aux blessures. C'est un peu dans le sens de, si tu connais des gens qui prennent tout sur la défensive, que tu as l'impression que chaque fois que tu dis quelque chose, ils prennent mal, ils prennent personnel, quand toi, dans ton intention, c'était pas de les faire réagir ou de les blesser, pas du tout, là. C'est délicat, hein, d'avoir affaire avec des gens comme ça, que on dirait qu'ils sont vraiment à fleur de peau puis qu'ils prennent rien, là. Donc, ce que je crois qu'il faut comprendre à travers ça, c'est à quel point l'être est blessé, à quel point l'être est vulnérable, parce que se mettre sur la défensive, c'est parce que ça peut pas être pour une autre raison, inconsciente, on s'entend, que de se sentir pas à la hauteur et vulnérable et d'avoir le besoin de se protéger de tout, tellement on souffre à l'intérieur. Et ces personnes-là vont pas dire you, je souffre, fais attention à moi. C'est pas comme ça que ça se passe, mais elles vont être très réactives, ces personnes-là. Donc, ça devient délicat d'entrer en relation avec ces personnes-là parce que on a toujours l'impression qu'on dit les mauvaises choses, puis que peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est blessant. Et
moi, dans ce temps-là, je me ramène toujours à me dire, est-ce que j'ai volontairement voulu faire réagir cette personne-là? Admettons que je parle à quelqu'un, puis que là, je me rends compte, mon Dieu, elle me fâchait après moi ou elle m'en veut pour ce que je lui ai dit. Moi, j'appelle ça avoir des intentions pures. C'est que je me ramène, puis vraiment de me regarder en face, là, tu sais, sans, sans me voiler, là, sans me mentir, là. Est-ce que j'ai eu une intention quelconque de vouloir lui faire croire, lui faire comprendre qu'il n'était pas correct? De vouloir lui montrer que moi j'avais raison puis qu'elle n'avait pas raison? Est-ce que j'ai eu l'intention de la rabaisser, est-ce que je la jugeais, cette personne-là, en lui parlant? Parce que si c'est le cas, dans le fond, les mots que j'ai dit, ça se peut qu'elle les ait reçus. Ça se peut qu'elle les ait reçus sur la défensive, en sentant mon énergie comme une attaque. Mais c'est pas une grosse attaque, là, des fois, mais quand même. Donc, je m'assure d'avoir ce que j'appelle une intention pure, d'être dans l'acceptation et l'accueil de cette personne-là comme elle est. Ça facilite les relations, mais ça se peut que ce soit pas évident parce que des fois, ça atteint des degrés assez difficiles à gérer. Et on peut imaginer que si c'est difficile à gérer pour les autres personnes, ça doit être assez difficile aussi à gérer pour cette personne-là, hein? Elle doit être vraiment pas bien à l'intérieur d'elle. Donc, c'est de faire preuve de compréhension, de compassion, de faire de son mieux, encore une fois, mais qu'on n'est pas responsable non plus de ses blessures. On n'est pas responsable de comment elle prend ce qu'on dit. Si j'agis en toute conscience dans l'amour et le respect, puis que de mon point de vue, il me semble que j'ai rien dit qui pouvait être blessant, ça se peut que ça soit blessant pour elle parce qu'elle le reçoit de cette façon-là, à travers ses lunettes à elle, qui sont ses blessures. Donc, mais ça, j'en suis pas responsable. J'ai pas à me sentir mal de ça si j'ai pas été blessant volontairement, là. Bon matin, Ghislaine. Oui, c'est vrai, on marche sur des œufs. On sait pas comment agir. Puis je crois que en même temps, ben, ce qu'on peut faire, c'est juste de continuer à être la meilleure personne qu'on est. Puis, tu sais, parfois, quand je rencontre des personnes comme ça, je vais leur dire, ben, tu sais, je suis désolée si ce que j'ai dit, ça t'a fait cet effet-là, mais tu sais, mon intention, c'est vraiment pas ça, là. Donc, tu sais, mais je suis désolée, mais c'est pas je m'excuse parce que ce que j'ai dit, je peux pas le regretter si c'était dans une intention pure. Ce que j'ai dit, c'était correct, là. Et c'est à cette personne-là de prendre en main ou non, si elle a envie de prendre conscience de à quel point elle est en réaction et de travailler là-dessus. Mais ça m'appartient pas non plus. Mais j'ai pas à me sentir mal si je me regarde en face puis que je réalise que j'ai rien fait ou rien dit qui aurait pu. Tu sais, dans ma volonté à moi, là, le but, c'était pas de l'atteindre. Mais ce qui est subtil, c'est surtout quand on cherche à montrer à la personne qu'on n'est pas d'accord avec elle, là. Ça, c'est pas une intention pure. Mon énergie envoie une genre de pression pour lui montrer que moi, je suis mieux qu'elle, là. Ça, c'est dans l'ego, mais tu sais, des fois, c'est très subtil. Puis des fois, c'est dans l'humour. Tu sais, que quand on cherche à envoyer des petits messages à l'autre, là, ah, mais c'était une farce. Mais la personne, elle, c'est pas la farce qu'elle entend, c'est la pression qui est en dessous pour qu'elle comprenne. Oui, c'est comme une attaque personnelle de dire, regarde, t'es pas correct comme t'es, là, tu devrais changer ça. Et c'est ça qui l'emporte. Et c'est normal que la personne réagisse là, dans ce temps-là. Donc, c'est pas mal ce que j'avais envie de te parler ce matin. Et mais ça devrait pas, on devrait pas percevoir ça comme des complications ou
des choses négatives, là, parce que c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. C'est toute cette richesse de diversité-là. Qu'on soit tous différents et qu'on regarde tous à partir d'un angle différent. Et probablement, en tout cas, vu qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est peut-être juste pour nous amener à ouvrir notre conscience et mieux comprendre les autres en cherchant à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça et ce qui fait que leur vision est différente de la mienne. Parce que si je cherche à comprendre l'autre, je vais lui poser des questions quand il réagit, puis je vais m'enrichir de sa vision des choses au lieu de me fermer à lui. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une merveilleuse journée, la meilleure journée, et sois aussi le meilleur de toi-même. Bye!